Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Clermont-Ferrand dans le cadre du sommet de l'élevage. Alors on avait un plateau télé, vous savez, nous on aime bien traiter des sujets qui ne sont pas toujours forcément consensuels. Par exemple, est-ce qu'il faut miser à fond sur l'agrivoltaïsme? Et comme d'habitude, nous avons parcouru les allées pour aller à la recherche des innovations. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Ok, c'est toujours un plaisir de revenir au sommet de l'élevage et de parcourir ces allées bordées d'innovations et d'animaux de compète. Et justement, on est parti à la rencontre de plusieurs lauréats des fameux sommets d'or qui récompensent les innovations les plus pertinentes des exposants. Mais si on était à Cournon d'Auvergne, c'est aussi pour réaliser un plateau TV en direct du salon avec des sujets qui, vous allez le voir, portent vraiment à débat. Et Jean-Paul était aussi là pour les agriculteurs ont du cœur avec une soirée qui mêlait rugby, musique live et ring équestre. Oui, c'est barré, mais je vous jure que c'est vrai. Et puisqu'on est dans les salons, on vous donne également du nouveau sur la 3e édition de Medagri. Bon, c'est un power boost de haut vol qui vous attend, alors je n'ai même pas besoin de dire enjoy, je sais que vous allez kiffer. Eh bien, ce qui rend vraiment l'intérêt électrique, c'est les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, l'accès à des batteries Li-ion qui permettent d'avoir une grande autonomie, qui permettent d'avoir des temps de charge réduits par rapport à ce qui existait auparavant. Donc en fait, aujourd'hui, la 1190, c'est ni plus ni moins l'évolution d'un modèle 1160 électrique qu'on avait, qui utilisait des anciennes générations de batteries. Donc avec des temps de charge un peu plus longs, avec des autonomies un peu plus faibles. Mais là aujourd'hui, ces nouvelles technologies nous permettent d'avoir développé de nouvelles machines. En fait, les principaux avantages, si on peut les résumer en quelques mots, c'est que cette 1190 électrique nous permet de pouvoir mettre l'ensemble des outils qu'on avait initialement sur la 1160 thermique. Donc on retrouve vraiment les mêmes capacités, on va dire, d'hydraulique ou autre que la 1160 thermique, chose que sur la version précédente de 1160 électrique, nous ne pouvions pas faire. Donc on est vraiment pour rattraper le retard qu'il y avait entre ces deux modèles. Alors oui, en effet, il y a une souplesse dans la maniabilité. Cette machine, elle conserve après, si on prend la partie mécanique, donc toute la partie avant, la partie essieu ou autre qui reste dessus, elle reprend vraiment toute l'ADN, on va dire, de Weidemann. Donc avec cette articulation spécifique qui nous permet vraiment d'avoir 12 degrés d'inclinaison. Donc on a en permanence les 4 roues au sol, gage de stabilité, gage d'anti-déversement. Donc c'est vraiment un élément important qui existe sur toute la gamme Weidemann, des chargeuses et des valettes fermes, et qui nous permet vraiment d'avoir cette inclinaison dans les 3 dimensions et cet angle pour avoir vraiment une machine qui nous permet de travailler en toute sécurité en permanence. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Après, le reste des éléments mécaniques, tels les 2 vérins sur le bras de chargement, restent. Donc on est vraiment sur une partie frontale identique au modèle thermique, identique à ce qui a fait la réussite de Weidemann depuis tant d'années. Savez-vous qu'il existe des puces sous-cutanées qui permettent de suivre certains paramètres physiologiques des vaches? Donc Biopic a été créé en 2011. Depuis une dizaine d'années, nous faisons de la recherche et développement pour mettre au point et commercialiser une biopuce qui s'appelle l'Anipil, qui permet de monitorer la santé et la reproduction de l'animal. Donc l'Anipil est insérée en sous-cutané par un vétérinaire. Le mieux est de faire un lot de 30 bêtes d'un coup pour mutualiser les frais vétérinaires. Ensuite, elle va mesurer des paramètres vitaux de l'animal tout au long de sa vie. Donc nous aurons des mesures d'accélérométrie, donc le mouvement de la vache et la température. Conjugué à des algorithmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir aller détecter les vélages avec une très grande précision, ainsi que les chaleurs de l'animal et tous les problèmes de santé qui peuvent intervenir tout au long de sa vie. Donc le signal est envoyé avec un protocole de communication standard qu'on appelle LoRaWAN. C'est un langage utilisé pour les objets connectés aujourd'hui. Donc la portée de la puce implantée dans l'animal est environ 600 mètres par rapport au récepteur et mémorise les données en cas de dépassement de cette zone. Alors les avantages du produit, d'une part, c'est de gagner énormément de temps pour l'éleveur parce qu'il n'a plus besoin de disposer des outils externes de temps en temps sur l'animal. Là, ils sont complètement intégrés à l'animal, donc on a une précision beaucoup plus grande dans les mesures et on a une fiabilité de la détection du vélage et des chaleurs beaucoup plus grande et on peut surveiller tous les problèmes de santé en temps réel.
Le système est tout juste en cours de commercialisation. C'est le début, c'est le démarrage, parce qu'on avait besoin de faire une chaîne de production industrielle et pas de l'artisanat. Donc les produits sont fabriqués en Auvergne et sont élaborés d'un point de vue scientifique en Normandie. Vous le savez, nous sommes partenaires d'un salon qui s'appelle Medagri. Alors nous l'aimons bien, nous sommes partenaires. Il ouvre ses portes le 18 octobre prochain à Avignon. Vous allez voir 3 bonnes raisons de vous y rendre. Venir faire le plein d'idées pour trouver une agriculture plus sobre en entrant en énergie, en pratique, pour relever le défi d'adaptation au changement climatique et répondre aux besoins alimentaires de notre pays. C'est participer aussi à certaines conférences sur l'innovation, c'est pouvoir échanger, voir toutes les technologies qui arrivent aujourd'hui pour réduire la pénibilité du travail, la réduction des intrants, la facilité de la technologie du binage de précision. C'est toutes ces technologies qui vont nous permettre de franchir cette étape que nous devons franchir, de relever encore une fois le défi de la production alimentaire dans un contexte de changement climatique intense. Alors, effectivement, l'agriculture aujourd'hui a un rôle fondamental, c'est de produire de l'alimentaire. Mais elle doit aussi se préoccuper de produire de l'énergie, que ce soit de l'énergie électrique avec du photovoltaïque ou des énergies décarbonées, c'est-à-dire du gaz à partir de la biomasse, en complément de son activité agricole. Et tout ça, ça doit permettre de créer de la valeur sur le territoire au bénéfice de l'agriculture pour que cette agriculture qui est confrontée à des perturbations majeures en termes de marché puisse trouver avec des compléments de revenus avec ses activités. Vous l'avez certainement vu dans la presse cette semaine, les jeunes agriculteurs ont demandé un moratoire sur l'agrivoltaïsme. Et côté FNSEA, on n'est pas aussi catégorique. On avait cette semaine sur notre plateau télé Christiane Lambert et un jeune agriculteur. Aujourd'hui, notre pays va manquer de gaz, va manquer d'énergie. Il y a une loi accélération. C'est la première fois qu'en France, il y a une loi qui s'appelle accélération. Vous qui avez un peu de bouteille, vous savez très bien qu'il n'y en a jamais eu qui s'appelait accélération. Et on a un problème de manque d'énergie. On nous parle de rupture cet hiver. L'énergie verte, l'énergie que l'agriculture est capable de produire, elle présente des atouts. Méthanisation, éolien, photovoltaïque sur les toits. Il faut en faire le plus possible. Agrivoltaïsme au sol avec des règles bien définies. Nous, ce qu'on veut, c'est pas qu'on est contre. C'est qu'on veut qu'il y ait des règles et on veut se remettre autour de la table pour discuter. En termes des règles, en termes de transmissibilité, puisque aujourd'hui, quelqu'un qui s'installe, un porteur de projet ou quelqu'un qui a un projet agrivoltaïsme qui s'arrête à 3 ans, qui fait de l'agriculture et qui a un parc agrivoltaïsme, qu'est-ce qu'il devient ? Mais pour moi, l'agrivoltaïsme, c'est bien clair. C'est quand il y a une production agricole sur le même espace que la production d'énergie. Il y a aussi le fait que, par exemple, en interne, on a été force de proposition, on a établi une charte Agrinoé qui nous permet de cadrer le développement de nos projets en termes de surface d'implantation, en termes de respect de l'activité agricole, en termes de transmission du foncier. Ces éléments seront publiés dans les jours qui viennent et qui vont aller alimenter. C'est important que chacun puisse alimenter les règles et le cadre qui est en train d'être mis en place. Et j'aimerais donner la parole à Dan. Très vite, on a dit ok, on se lance, on va voir les fermes qui nous proposent, qui par chance n'est pas loin de la ferme familiale. Et c'est vraiment un atout pour moi et mon frère actuel, parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter une ferme comme ça. Et si le porteur de projet il arrête au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a un engagement à faire tout notre possible. Alors effectivement, après, ça va être à cadrer. Et possible, c'est pas faire. On dit en même temps que la majorité des jeunes qui s'installent avec les aides, à 96% restent agriculteurs. Donc on ne peut pas, sur ce sujet, dire s'il arrête au bout de 5 ans. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Expliquez-moi, en matière de sobriété, est-ce que vos adhérents peuvent ou font des efforts ? Alors effectivement, on a l'habitude de mener des enquêtes assez régulières pour savoir si le politique est toujours en accord avec le territoire. Et là, la question énergétique était au sujet de l'enquête. Et il en ressort que 85% des CUMA en France aujourd'hui sont prêtes à s'engager sur des projets de sobriété énergétique. Alors ce chiffre-là ne veut pas forcément dire grand-chose puisque c'est une question et une réponse. Par contre, il y a quand même 44% des CUMA aujourd'hui qui sont sur des projets d'énergie renouvelable.
Mais la sobriété, c'est surtout le fait de moins consommer. Je prends un tracteur par exemple. Est-ce que les conducteurs de tracteurs en cumin ont été formés depuis des années à justement moins consommer ? Alors pour nous, la sobriété ne passe pas que par la réduction. Pour moi, la sobriété, elle passe par la réduction, mais aussi par la production. La production des énergies renouvelables à travers la méthanisation, la production électrique, photovoltaïque et aussi le bois énergie. Mais la sobriété, on la touche du doigt quand même. Alors, on a à peu près 5000 salariés dans le réseau CUMA pour 11 000 CUMA. Et les salariés sont formés effectivement sur certains territoires à l'éco-conduite de nos tracteurs. Alors ça, c'est un premier levier, mais le levier le plus important qui n'est pas du tout palpable, c'est l'économie d'échelle. C'est-à-dire que quand on achète de la traction en collectif, on en réduit forcément le nombre et on l'optimise. À titre d'exemple, sur mon exploitation à ISO constant, en 15 ans, avant j'étais pas en CUMA, je le suis aujourd'hui, je faisais 2500 heures de traction sur mon exploitation. Aujourd'hui, tous les tracteurs en CUMA, plus en individuel, je suis à moins de 1000 heures. Et bien sûr, il y avait une rencontre très attendue, celle des agriculteurs en du cœur qui ont organisé une soirée autour de la thématique rugby, emploi et insertion. Au sommet de l'élevage, la magie des agriculteurs ont du cœur a encore frappé. L'association a créé l'événement sur le ring équin du salon. Les visiteurs étaient conviés à partager un moment de sport via un match de rugby avec l'association Oval Citoyen, le tout sous les accords de la musique du Grand Orchestre de la Tourbillante. Un cadre sympa qui a permis de mettre en avant des initiatives solidaires du secteur agricole et de rapprocher les entreprises et des personnes à la recherche d'emploi. C'est le cas d'Emar, vétérinaire soudanais arrivé en France, qui a pu faire la connaissance d'entrepreneurs et d'acteurs de la réinsertion professionnelle. La soirée s'est clôturée autour d'un buffet préparé par les banques alimentaires. Bref, c'était un moment de partage festif, sportif et même assez insolite, dont devraient découler de nouvelles initiatives solidaires. Voilà, c'est devant ce MB Track que se termine notre émission Power Boost tournée ici dans le cadre du sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans le cadre du colloque Loco Farming Fest consacré aux 7 péchés capitaux de l'agriculture. C'est le 18 octobre prochain à Paris. Je vous souhaite une excellente semaine et puis vous pouvez nous retrouver chaque jour sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre page Instagram.